OK, aujourd'hui, on plonge dans un des textes les plus percutants de toute la philosophie. C'est le portrait psychologique du tyran que Platon nous dessine dans le livre 9 de la République. On va essayer de comprendre ensemble comment une personne peut basculer là-dedans, dans la tyrannie, et surtout, qu'est-ce que ça nous apprend sur, au fond, c'est quoi le bonheur? La grosse question qui est posée, c'est pas compliqué. Est-ce que le pouvoir absolu, ça rend heureux? Pour Platon, un tyran, c'est pas juste un dictateur politique. Là. Non, c'est un type de personnalité. C'est imaginer la personne qui a l'air de tout avoir, qui peut s'offrir tout ce qu'elle veut, sans aucune limite. Est-ce que cette personne-là est heureuse? Attendez de voir la réponse de Platon, c'est assez surprenant. Et là, c'est super important de comprendre une chose. Platon, il parle pas juste des grands méchants dans les livres d'histoire. Non. Son analyse, elle vise surtout ce qu'il appelle le tyran intérieur. C'est une force qui, selon lui, peut se réveiller en chacun de nous et prendre le contrôle de notre esprit, de notre âme. Alors, voici l'idée principale, et c'est un vrai paradoxe. La personne qui, en apparence, a le plus de pouvoir, qui semble la plus libre, en réalité, c'est la plus malheureuse, la plus esclave de toutes. C'est une idée qui vient complètement brasser notre vision normale du pouvoir et du bonheur. OK, mais comment on en arrive là? Comment une personne bascule? Platon, il nous raconte carrément la genèse, l'histoire de comment naît un homme tyrannique. C'est comme une descente étape par étape vers cette prison intérieure. Alors, le processus se fait en 3 temps. Au début, on a ce que Platon appelle l'âme démocratique. C'est un état où tous les désirs sont sur un pied d'égalité, tout est permis. Ensuite, deuxième étape, il y a une passion, un désir qui commence à prendre plus de place que les autres. Ça devient une obsession. Et finalement, cette passion maîtresse, que Platon appelle Eros, l'amour passionnel, le désir intense, finit par prendre tout le contrôle. L'âme devient complètement esclave de ce seul et unique désir. Et c'est pas pour rien que Platon utilise ces citations. Ça nous montre que déjà, dans l'Antiquité, on avait compris ça. L'amour passionnel, le désir intense, ce n'est pas toujours une force qui libère. Ça peut devenir une tyrannie, une force qui nous enchaîne. Bon, maintenant qu'on a vu comment ça naît, à quoi ça ressemble, au quotidien, la vie de quelqu'un qui est gouverné par ce tyran intérieur? Pour que ce soit bien clair, Platon utilise une analogie vraiment forte. Il dit « Regardez un État dirigé par un tyran. C'est un État qui est pauvre, qui vit dans la peur, qui n'est pas libre. » Eh bien, l'âme d'une personne tyrannique, c'est exactement la même chose. Elle est appauvrie parce qu'elle n'est jamais satisfaite, elle est insatiable, elle vit dans une peur constante et au fond, elle est esclave de ses propres passions. C'est vraiment ça, le cœur du paradoxe de Platon. Celui qui a l'air d'être le maître du monde est en fait le pire des esclaves. Mais de lui-même, c'est un prisonnier, et sa prison, c'est ses propres désirs. Là, on pourrait se dire « OK, mais au moins il doit avoir du fun, non? Il fait tout ce qu'il veut. » Ben non. Selon Platon, c'est juste une illusion. Cette personne-là est incapable de ressentir ce que c'est, le vrai plaisir. Platon appelle ça des plaisirs fantômes. Ce que le tyran ressent et qu'il appelle plaisir, c'est en fait juste le soulagement d'une douleur. C'est comme quand on a une grosse démangeaison. Se gratter, ça fait un bien fou sur le coup, non? Mais ce n'est pas du bonheur, c'est juste la fin d'une irritation. Le tyran, sa vie, c'est ça. Une course sans fin pour calmer des démangeaisons, pour combler un vide. OK, attention, on arrive à un chiffre 729. Ça a l'air de sortir de nulle part comme ça. Mais pour Platon, c'est pas un chiffre au hasard. C'est le résultat d'un calcul, une façon de mesurer le fossé, l'immense fossé entre le bonheur et le malheur. Je vais vous épargner le détail du calcul, c'est un peu compliqué. Mais le résultat, lui, est frappant. Platon arrive à la conclusion que la personne juste, donc celle qui vit en harmonie intérieure, a une vie 729 fois plus plaisante que celle du tyran. Pensez-y une seconde, ce n'est pas juste un peu mieux, c'est un gouffre. C'est ça qui sépare une vie heureuse d'une vie de misère, selon lui. D'accord, mais alors, comment on fait pour éviter ça? Comment on fait pour être heureux pour de vrai? Pour finir, Platon nous donne une image, une métaphore vraiment puissante pour nous aider à comprendre notre âme et comment la maîtriser. Imaginez que votre âme, c'est une créature un peu étrange, faite de 3 parties. Premièrement, il y a une bête à plusieurs têtes, un peu monstrueuse. Ça, ce sont tous nos désirs, nos appétits. Ensuite, il y a un lion. Le lion, c'est notre courage, nos émotions, notre cœur. Et finalement, il y a un petit humain à l'intérieur. Et lui, c'est notre raison, notre intellect. Donc, la solution, la clé du bonheur selon Platon, c'est de créer une harmonie entre ces 3 parties. Le but, ce n'est pas de nourrir la bête sans arrêt, de lui donner tout ce qu'elle veut. Non. Le but, c'est que le petit humain, la raison, prenne le contrôle. Et pour y arriver, il doit faire équipe avec le lion, le courage, pour maîtriser la bête, pour la guider. C'est ça, la vraie liberté pour Platon.
Ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut, c'est la maîtrise de soi. Et c'est sur cette question qu'on va se laisser. C'est une question qui a 2400 ans, mais qui est encore tellement pertinente aujourd'hui. Finalement, à l'intérieur de nous, qui est-ce qui pilote? Est-ce que c'est l'humain, le lion ou la bête? Répondre à ça, c'est peut-être commencer à comprendre ce qu'est notre propre chemin vers le bonheur.